enregistrement portant sur la force du mental supérieur, effectué par Marc de la Salle, ainsi que moi-même. Bonne écoute. Alors, tout d'abord, Marc, comment pourriez-vous définir la force du mental supérieur? C'est une force directionnelle au départ. Elle permet à l'individu de se définir. Et cette définition de l'individu est nécessaire pour que lui puisse élever la vibration de son ego à un stade supérieur. Parce que quand on parle de mental supérieur, il faut que l'ego soit capable de supporter la vibration des plans parallèles en relation avec l'esprit. Et ça demande énormément de travail sur l'ego avant que l'homme puisse arriver à exploiter la force du mental. Ce serait mon introduction en gros. Et par rapport à ce travail de préparation de l'ego, pouvez-vous nous donner un peu plus de détails à savoir en quoi il consiste? Il y a probablement trois éléments que l'ego doit comprendre avant de pouvoir exploiter les forces de son mental. C'est le premier élément, je dirais, c'est de savoir quelles sont ses failles. Et ça, c'est pas facile parce que bien souvent, l'ego ne s'étudie pas assez et il a une très faible mesure de ses failles. Et je considère que ceci est probablement le plus grand obstacle aux individus qui veulent se rapprocher de l'esprit. Donc, le deuxième élément de l'ego, c'est sa capacité à se corriger. Donc, si un ego peut se corriger, ça veut dire que l'esprit va être plus présent. Et pour que l'homme accède aux forces du mental supérieur, il faut que l'esprit soit présent en permanence dans cet ego-là. Donc, le troisième élément, c'est la capacité de l'ego d'absorber l'esprit en permanence. Et je peux probablement vous dire que la plupart des gens sont au premier élément de l'échelon de l'ego, c'est-à-dire d'essayer de voir vraiment quelles sont leurs failles pour ensuite peut-être les travailler. Mais c'est très difficile de travailler ces failles quand on n'a pas le contact de l'esprit, parce qu'on est obligé de fonctionner avec des réflexes psychologiques et de la connaissance. Puis dans un contexte difficile comme la société présente aujourd'hui à l'homme, une société rapide, c'est très difficile pour l'individu de reconnaître qu'il a malgré tout, même s'il chemine en conscience supramentale, qu'il a de grandes failles. Il y a beaucoup plus d'orgueil dans l'ego qu'on le croit. Et donc, les forces du mental, imaginez, si on parle de la force du mental ou les forces du mental supérieur, imaginez si ces forces-là étaient accessibles à un ego qui n'est pas ajusté. Ça ferait des sérieux dégâts. C'est pour ça que... Mais peut-être qu'on en a déjà dans notre société, c'est-à-dire, par exemple, des gens qui sont dans la folie avec des problèmes de santé mentale ou des gens qui vont se suicider ou commettre des massacres. Oui, mais ces gens-là ne sont pas du tout dans les forces du mental supérieur. Ces gens-là sont dans les forces du mental inférieur. Les forces du mental inférieur que vous appelez la folie, c'est une possession astrale du mental de la personne, d'entités qui viennent tout simplement bafouer son intelligence et tasser sa capacité de discerner est-ce qu'il parle avec l'astral ou est-ce qu'il parle avec tout simplement le côté rationnel de son ego ou parce que pour accéder aux forces mentales, l'individu doit être capable de voir que la pensée vient d'ailleurs et que ce n'est pas une influence du libre arbitre qui va changer la façon dont il va penser. Parce que bien les gens ils disent ben si tu penses positivement, tu vas réinsérer des pensées positives dans ta conscience. Ça fonctionne pas comme ça, la pensée, parce que la pensée vient d'ailleurs. La pensée est déjà une énergie, c'est soit qu'elle est polarisée, donc ça veut dire qu'elle est astralisée, ou c'est soit que c'est une énergie qui vient de l'esprit, du mental,
qui veut communiquer avec l'homme, puis le mental ou il fait simplement recevoir l'esprit, parce que la pensée est filtrée, elle passe par l'esprit parce que elle a un taux vibratoire très très élevé. Donc en passant par l'esprit, le mental supérieur, s'il est suffisamment ajusté, l'individu a capté cette pensée-là. Moi, je pourrais aller voir n'importe quelle personne qui est schizophrène, puis je pourrais lui dire, à qui je parle maintenant? Puis il me dirait, bon, ben, tu parles à Luc. Puis à un moment donné, il va dire, ben, tu parles à Jacques. Puis je pourrais facilement voir que dans ce dédoublement-là de la personnalité de l'individu, c'est une entité qui parle derrière. Donc, pour moi, c'est pas le mental supérieur qu'on parle, c'est tout simplement une personne qui est dans son âme, puis qui vit tout simplement les forces de l'âme, puis la pensée qu'il reçoit dans sa tête correspond exactement à où là il est rendu. Imaginez si un être de lumière prendrait contact avec cet individu-là. Il peut dans la spiritualité, mais quand on parle d'être de lumière avancé au niveau des architectures du mental, il faut que l'ego ait fait ses devoirs, parce que sinon, l'ego va craquer puis il va devenir encore plus fou. Et, Cette personne-là, elle entend déjà des voix dans sa tête, mais elle ne sait pas d'où ils viennent. Mhm. Justement, pour en arriver là, à développer cette capacité d'être en contact avec les forces qui réalisent les structures de l'univers ou qui sont au-delà des structures astrales, il y a des questions il y a quelques instants que l'ego doit être capable de reconnaître ses failles. Ouais. Et quand on parle des failles de l'ego, est-ce qu'on peut mettre ça en relation avec les 7 péchés capitaux qui avaient été abordés dans l'enseignement du christianisme, à savoir l'envie, l'orgueil, la gourmandise, la luxure, etc.? Parce que ça, ces 7 péchés capitaux-là, c'est judéo-chrétien. Ce sont des réflexions de l'ego en relation avec des péchés que peut avoir l'ego, ou des failles que peut avoir l'ego. Une chose qui est importante à comprendre, c'est que dès le moment que l'homme prend contact avec l'esprit, il n'y a plus de failles, il n'y a plus de défauts. OK? Par contre, parce que l'homme se présente devant l'esprit, quand l'esprit descend en lui, sans défaut. Cela ne veut pas dire que l'individu est toujours dans son esprit. Et c'est là qu'il est important pour l'individu de comprendre qu'il doit savoir ses failles. Il est sans défaut, oui, parce que sa conscience est sans défaut. Parce que s'il reçoit l'esprit, ça veut dire que sa conscience est sans défaut. Sinon, l'esprit ne prendra pas contact avec quelqu'un qui va utiliser ce qu'il va recevoir comme information de l'esprit pour détruire quelque chose sur la planète. Parce que ça fonctionnera pas comme ça. Oui, mais il doit avoir quand même un certain degré de défaut, du moins au début, parce qu'en ça, on parlerait pas d'initiation solaire, puis de désastralisation de l'individu à travers un processus. Ça se ferait de manière instantanée. Oui, mais le seul défaut que l'homme peut avoir, c'est l'orgueil. Okay? Donc, c'est de vouloir penser qu'il est rendu plus loin qu'il est rendu. C'est son seul défaut à l'homme. Et c'est ça qui brise tout l'échelon premier, que l'ego refuse de voir ses failles. Le moment que l'individu accepte de voir ses failles, OK? Par exemple, je vous donne un exemple. La personne qui est négative, OK? Elle peut avoir un contact avec l'esprit, puis elle peut parler avec son esprit ou quoi que ce soit, mais du moment qu'elle vit une épreuve ou quoi que ce soit, ou une opposition, elle a dit, pourquoi que ça arrive toujours à moi? Ouais, mais si ça peut prendre 2-3 jours avant que l'esprit revienne. Mais une personne qui est négative comme ça, OK, ça va prendre énormément de temps pour corriger ça, cette faille-là. OK? D'autres failles, ça peut être tout simplement pour certaines personnes de penser que ils sont meilleurs que les autres, supérieurs aux autres. Puis imaginez, l'esprit rentre dans ça, et l'ego, lui, il pense qu'il est vraiment meilleur que les autres, mais à un moment donné, il se mettre en opposition, puis il se fait casser cet ego-là. Là, l'ego doit regarder ses failles. Il doit dire, OK, c'est vrai que des fois, je me prends supérieur, je me pense supérieur aux autres. Puis l'esprit va dire, Chris, c'est pas mal le temps que tu commences à le regarder.
Parce que nous autres, on sait depuis longtemps que ton ego se pense supérieur. Donc, du moment que l'individu sait que sa faille, c'est de se penser supérieur aux autres, il ne traitera plus avec son prochain de la même façon. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la conscience supramentale, puis je peux vous dire que ça sent l'ego. Tu vas traiter avec ces gens-là, puis la première chose que tu sens, c'est pas l'esprit, c'est l'ego que tu sens. Donc, ces personnes-là n'ont pas regardé leurs failles, ils n'ont pas tassé, ils ne sont pas au deuxième élément, qui est sa capacité de se corriger en tant qu'ego pour que l'esprit soit plus présent. Il y a beaucoup d'orgueil dans la conscience supramentale, et ça, c'est le plus grand obstacle au sujet de ce soir, qui est la force du mental supérieur. Mais en réalité, s'il y a de l'orgueil dans la conscience supramentale, on peut dire qu'il existe une pseudo-conscience supramentale, en ce sens que la conscience supramentale pure part du principe que c'est l'esprit qui mène le bal, et non pas le plan astral à travers le phénomène de l'orgueil. Mais le problème, c'est justement ça. La conscience supramentale, il n'y a pas de problème dans la conscience supramentale. La problématique, c'est la mesure de l'homme, de là où il est rendu. Est-ce qu'il est capable, personnellement, de s'auto-censurer et de savoir où il est rendu? Puis comment est-ce qu'un ego peut savoir où il est rendu? Ben, il doit regarder ses niveaux de crainte. Dans une journée, il y a un nouvel événement qui se présente à lui. Est-ce qu'il y a de la crainte en lui? Il peut dire, mon mental est plus fort que ça. Alors, regarde ton corps émotif, là. Est-ce que tu as vibré au niveau du corps émotif ou quoi que ce soit? Prenez une personne qui passe sur une lumière jaune, puis là, il y a une police qui est juste sur le coin. Puis, c'est un bel exemple, ça. La personne peut regarder son corps émotif. Est-ce que son corps émotif vibre et dit, non, je vais me faire attraper? Ben, si tu dis que tu vas te faire attraper, ça veut dire que ton corps mental, il est pas présent, là. Mm-hmm. Mais c'est sûr que tu vas retourner dans ton corps mental, tu vas dire, j'ai pas à me faire arrêter. Mais c'est des bons éléments, ça, quand on se fait arrêter par la police, par exemple, de constater à quel niveau qu'on se situe. Par exemple, dans le couple, une personne dit une phrase désagréable. Est-ce que ça ébranle quelque chose chez soi? Si ça ébranle rien chez soi, ça veut dire qu'on est observateur. Ça veut dire, à ce moment-là, que l'ego a suffisamment d'esprit et il peut observer la forme et voir peut-être la faille de l'autre qui est devant lui. Mais ça ne veut pas dire que dans un geste d'orgueil, il va se penser supérieur à lui. Parce que l'orgueil, c'est vraiment la plus grande problématique de l'ego. Et qu'est-ce qui fait, excusez-moi de vous interrompre, mais je veux quand même poser cette question-là qui me semble fondamentale concernant la problématique de l'orgueil. Qu'est-ce qui fait à la base que l'homme à l'époque actuelle, l'être humain en voie de développement, est confronté à un si grand orgueil qui fait obstacle à son évolution? Ben, l'orchestration de l'orgueil dans l'homme a débuté il y a très très longtemps. Donc, les anges ont entretenu de l'orgueil envers l'homme, les guides spirituels ont entretenu de l'orgueil envers l'homme, les gourous entretiennent de l'orgueil devant l'homme. Ça, cette orchestration-là, elle est satanique. Et ça relève de très très longtemps. C'est une force par laquelle l'ego ne peut pas circonscrire son identité cosmique. Il peut circonscrire son identité matérielle. Ça veut dire que il peut savoir qu'il est intelligent au niveau de la matière, mais il ne peut pas savoir s'il est intelligent au niveau de l'occulte, parce qu'il n'a jamais parlé à l'extérieur de son double. Il est toujours en conscience avec son double. Il n'a jamais réussi à parler à d'autres entités autres que son double. Puis pour briser l'orgueil, l'homme doit aller à la source de ses origines. Il doit connaître d'où il vient. C'est la seule façon que l'homme va briser l'orgueil dans sa conscience. Il doit savoir d'où il vient. Et comment il peut constater d'où il vient? C'est tout simplement dans la présence qu'il aura envers l'homme. Si vous avez une très grande présence envers l'homme, ça veut dire déjà qu'il y a un rayon qui est indissociable de la noirceur qui est en vous. Et c'est là que l'orgueil se cesse. Ça se comprend-tu, ça? Ben, c'est-à-dire que je comprends que la présence est un moyen de neutraliser l'orgueil, mais pour répondre à ma question qui me semble fondamentale, de ce que vous dites,
vous semblez dire que l'orgueil vient en bout de piste des hiérarchies sataniques qui ont été antérieures à la venue sur Terre de l'être humain. C'est déjà placé dans l'âme. OK? L'âme, elle, il faut comprendre que l'âme a toujours pensé qu'elle était le sommet de l'intelligence et que c'est elle qui appartenait à l'intelligence. Donc, par définition, l'ego s'est développé dans la matière sous cette autorité-là. Et l'autorité de l'âme n'était pas celle-ci. Donc, l'âme pêche par orgueil sur l'ego, et l'ego de l'homme pêche par orgueil sur la conscience inférieure de l'homme ou la conscience mentale de l'homme. Parce qu'il y a des individus qui sont très évolués dans la conscience mentale, mais ils n'ont jamais regardé avec assiduité leurs failles. Est-ce qu'ils sont prêts à se corriger? Ça, c'est autre chose, parce que c'est très difficile de se corriger si on a de l'orgueil, parce qu'on pense déjà qu'on est au-dessus de la situation. Moi, j'ai vu des fois des gens qui sont dans la conscience s'obstiner. Ça, c'est pas de l'intelligence, s'obstiner. Faire valoir son point et ne pas respecter l'autre, ça n'a aucun bon sens. Il faut tout simplement dire, c'est vrai, si supposons que vous me dites quelque chose, je vais tout simplement dire, c'est qui dit ça? Est-ce que c'est vous qui dites ça ou c'est votre esprit qui dit ça? Et si c'est l'esprit, je vais certainement être mis en vibration par l'intelligence qui va circuler. Mais si au préalable, moi je remarque beaucoup, des fois les gens disent ah c'est mon double qui me dit ça. Je dis vérifie donc si c'est vraiment ton double qui dit ça, parce que ça se tient-tu qu'est-ce que tu dis là? Puis les gens disent pas nécessairement. Donc avant de penser d'être dans la force du mental supérieur, avant que l'homme puisse accéder aux forces du mental supérieur, il doit avoir passé à travers les 3 éléments que j'ai mentionnés tantôt, et je vais les répéter parce que ça va peut-être nous situer. Donc, le premier élément, ça va être toujours de voir ses failles. Le deuxième élément, ça va être la capacité de se corriger. Ça veut dire que l'esprit a prédominance sur la position de l'ego. L'homme va dire, OK, moi, je constate ça dans mon ego. Est-ce que j'ai été correct aujourd'hui? Puis, il va demander à son esprit. Puis là, l'esprit va dire, ah, mais t'as peut-être quitté trop rapidement. T'aurais peut-être pu donner la main à la personne, puis simplement lui dire, hey, j'ai passé une bonne journée. Puis là, lui va te dire, parce qu'elle avait besoin de passer une bonne journée. Ou t'es peut-être un petit peu trop froid, parce que cette personne-là avait peut-être besoin cette petite attention-là. Donc, quand tu es dans l'esprit, il va te dire comment fonctionner avec le monde. Puis il va te dire exactement qu'est-ce que tu as à dire puis qu'est-ce que tu peux pas dire. Par exemple, si tu veux dire tel mot, il va dire non, c'est pas ce mot-là que tu es supposé dire. Enfin, ça fait que c'est ça que j'appelle la capacité de se corriger. Donc, quand tu es avec l'homme... Mais attendez une minute. Par rapport à la capacité de corriger, ce que vous dites, c'est intéressant. C'est que en réalité, la capacité de corriger, ça vient de l'esprit qui entre en communication avec nous, et c'est non pas le résultat d'un exercice réflectif. Mais non. C'est la capacité de se corriger, c'est la volonté de l'homme de vouloir s'étudier en permanence parce qu'il sait que seule l'intelligence de l'esprit peut l'éclairer. Parce que l'erreur de l'homme ou l'erreur de l'ego, c'est tout simplement de s'en remettre à ce qu'il sait. Ben c'est ça, parce que traditionnellement, les gens ont été socialisés en se faisant dire « réfléchis avant d'agir, réfléchis pour te corriger ». C'est ça. Puis moi, au lieu de dire « réfléchis », au lieu de te corriger, « réfléchis avant d'agir », je veux dire « c'est qui parle? » C'est qui parle dans ta conscience? Est-ce que c'est ton ego? Est-ce que c'est ton âme? Est-ce que c'est l'esprit? Puis quand c'est l'esprit, il va te corriger. Tu vas être obligé de dire ouais, j'ai essayé d'en passer une petite vite là, puis vous venez de me faire perdre 200 pièces. La personne qui veut sauver, je sais pas, moi 50 dollars, puis elle va faire 10 000 pour aller chercher son petit produit à 50 dollars. Puis là, elle s'empêche d'aller voir quelqu'un parce que là, elle est obsédée par d'aller chercher son petite affaire à 50 dollars. Puis finalement, elle arrive là, puis l'objet, il est plus là, ils en ont plus, puis elle revient chez elle, puis finalement, elle reçoit une contravention de 100 dollars sur la route parce qu'elle était pas présente, elle était en maudit à cause que...
C'est fréquent des scénarios psychologiques comme ça. Voir sa faille, ce serait tout simplement de dire t'attaches l'importance à des formes, t'attaches des choses. Tu sais, l'homme, Shakespeare dit Life is a game, mais il y a très peu de gens qui savent que la vie c'est une game. C'est dans ce sens-là que l'homme devrait regarder sa vie, puis sa capacité à se corriger. L'esprit lui montrerait que finalement, la vie c'est une game, mais c'est comment tu la gères, cette game-là, qui fait la différence. Et quand tu la gères bien, l'esprit est en permanence dans ton ego. Mais ça, avant que l'esprit soit en permanence dans l'ego, il faut vraiment, vraiment que tu sois présent. Puis, ça revient à ce que je disais tantôt, il faut que l'homme soit capable de briser l'orgueil, de savoir d'où il vient, puis il faut qu'il soit capable, tout simplement, de placer l'homme avant n'importe quelle force invisible. Puis c'est dans cette présence-là de l'homme avec l'homme qu'il va, il va briser le rayon de l'orgueil. Mais attendez une minute, pour bien vous suivre, parce que là, vous dites l'homme doit placer l'homme avant toute forme de force invisible, mais il y a quelques instants, on parlait que l'homme devait donner la priorité à l'esprit, en écoutant l'esprit pour qu'il puisse se corriger. Ah oui, ça se tient parce que l'homme, quand il est dans ce que j'appelle la permanence de l'esprit, il n'a plus besoin de placer l'esprit avant. Donc, il place l'homme avant. C'est là qu'il brise son orgueil. Donc, quand vous avez intégré votre conscience, quand l'homme a intégré sa conscience, il a intégré son ego, il a intégré la transparence de l'ego, il n'a plus besoin de parler avec son double. Le double, c'est lui. Donc, étant donné que le double, c'est lui, il va placer l'homme avant l'homme. Mais quand il fait des études, supposons que je fais des études, supposons que vous me posez la question, est-ce que c'est l'esprit en vous qui parle ou le double en vous qui parle ou à qui vous parlez-vous? Moi, je suis l'esprit et le double en même temps. OK? Si, supposons, je compte un mensonge, ce mensonge-là peut simplement venir de mon ego qui se réfléchit. Vous êtes d'accord avec cela? Oui, mais ça devient difficile à démêler tout ça. C'est très simple. L'esprit, c'est l'intelligence. L'ego, c'est la volonté. Et l'unification de ces deux principes-là va donner l'amour. Et c'est là que l'homme n'aura plus besoin de parler au plan, puis il va placer l'homme avant de placer les forces. C'est l'intégration des trois principes. L'intelligence, la volonté, l'amour. Donc, si la personne... Donc, c'est un processus d'intégration. Il faut que l'individu soit capable d'avoir accès à ses failles, au moins de voir ses failles, pour supporter la force du mental supérieur. Il doit ensuite de sa capacité de se corriger pour que l'esprit soit présent dans lui. Et quand il intègre tous ces processus-là, la volonté de son intelligence surgit. Et parce qu'il est dans la volonté de son intelligence, ça veut dire que l'esprit est présent en permanence chez lui et que le rayon de l'amour descend davantage chez lui. Et c'est là qu'il place l'homme avant les forces. C'est simple. Quand on parle de placer l'homme, est-ce qu'on l'entend dans le sens d'une vertu humanitaire à l'humanité? Ben non, c'est ça la force mentale, c'est de ça qu'on parle, la force mentale ce soir. On parle pas de force humanitaire, on parle pas de... Oui, mais c'est parce que je fais exprès de poser la question pour bien démêler la chose pour les gens qui vont nous entendre. Oui. Parce que dans la mentalité populaire, quand on parle d'accorder la priorité à l'homme, souvent les gens vont entendre par là l'humanisme. Non, c'est que il faut comprendre, il faut savoir que l'homme a payé le prix de l'ignorance. Donc, en payant le prix de l'ignorance, si vous regardez un homme sur la Terre, vous pouvez pas dire que les humains, c'est des cons. Vous pouvez simplement dire que l'homme est ignorant. Et en disant que l'homme est ignorant, il faut ensuite que votre discours se situe à la capacité d'où vient cette ignorance-là. Elle vient pas de l'homme. Elle vient du fait que son âme a été coupée de l'esprit pendant des millénaires. Et qui a orchestré ça? Ben, ce sont les forces de la lumière. Parce qu'eux autres, ils ont voulu créer une âme qui descend dans un cosmos, qui est la Terre, et ils ont voulu créer une nouvelle race. Donc, dans ce cas-là, ils ont
ils ont donné à ce corps-là une âme qui devait fixer un ego à l'intérieur de cette âme-là, et le libre arbitre s'est développé. Mais le libre arbitre, ça n'a jamais été de l'intelligence. L'homme a donc développé de l'orgueil, et cet orgueil-là est devenu la force mentale du mental inférieur. Donc, l'homme pêche beaucoup par orgueil parce qu'il considère que sa connaissance, c'est de l'intelligence. Mais de la connaissance, si c'est pas parce que tu as un un PhD en médecine qui veut dire nécessairement que tu es intelligent. Mm-hmm. On a déjà vu des hommes très, très intelligents au niveau de la structure de la mémoire, avoir des PhD, puis traiter l'humain comme de la merde. Donc, ça n'a aucun rapport avec les forces du mental supérieur. La force du mental ou les forces du mental supérieur se situent dans la capacité de l'homme d'égayer l'esprit dans l'homme. D'égayer l'esprit dans l'homme. Si ce soir, OK, vous faites une conférence, puis à la fin de la conférence, vous avez senti que votre esprit était égayé, vous pouvez tout simplement dire que vous avez été en présence de forces supramentales. Parce que ces forces supramentales-là ne se pensent pas, ils ne se réfléchissent pas. Ils viennent de la structure mentale de l'homme qui a intégré son ego, qui a intégré les forces des 3 éléments de l'ego, ce qui veut dire qu'il fait passer l'homme avant l'homme. Il ne dira pas à celui qui le rencontre, « Ah ben toi, t'es rendu à ce niveau de conscience-là. Ben c'est dommage pour toi, là, mais moi, je suis rendu plus loin que ça. » Donc, ça, c'est vraiment de l'orgueil, et ça veut dire que l'homme n'a pas regardé ses failles, il n'a pas la capacité de se corriger. Puis, vous avez probablement rencontré ce type de gens-là dans votre processus d'intégration. Est-ce que je me trompe? Non, en fait, j'ai rencontré toutes sortes d'individus, mais pour en revenir au sujet par rapport à le développement notamment de la force du mental supérieur, ce qui pourrait être intéressant d'aborder, c'est, en plus, on a parlé de différents éléments comme d'identifier les failles, corriger les failles, puis intégrer l'esprit. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il existe également d'autres éléments pertinents à prendre en considération par rapport à l'actualisation de cette force-là du mental supérieur? Puis je vais dire tout simplement, les forces du mental sont des forces qui vont permettre à l'homme d'entrer dans de l'intelligence qui ne se pense pas, qui va donner à l'homme une direction qu'il va pouvoir amener sur la Terre, dans le sens que si vous avez à écrire un livre, il va être évident que ces forces du mental-là vont être en action dans ce livre-là. Parce que les éléments de la conscience supramentale ont besoin aujourd'hui de définition. L'homme a beaucoup parlé, mais il n'a pas assez défini le réel. Puis définir le réel, ça veut dire qu'il doit donner des pistes à l'homme. Et ce soir, les pistes que je donne à l'homme, ça a été les éléments au niveau de l'ego, pour se retracer un peu. Donc, si supposons on prend une personne qui se donne des airs de supériorité, si elle voit pas ça, ces airs de supériorité-là, elle va transmettre dans son entourage l'impression qu'elle est au-dessus de tout. Et on va dire de cette personne-là qu'elle a une certaine prétention. Et cette prétention-là va devenir indirectement un travail pour elle, pour cette personne-là, parce que toutes les fois que les gens vont le rencontrer, ils vont déjà avoir cette présence-là, cette forme-là, cette première impression-là. Et la personne va devoir apprendre à se corriger rapidement parce que il ne faut pas oublier que chaque conscience peut être possédée d'une certaine façon pour vous attaquer, vous, dans votre personnalité ou dans votre personne. Parce que les forces mentales, une personne qui gravite près de ces forces-là constate 2 choses. D'abord, que la présence des forces de la noirceur se rapproche de sa conscience parce qu'ils ne veulent pas qu'il dénonce ce qu'il sait, ce qu'il voit. Donc,
Et le deuxième élément, c'est que ces forces du mental-là, lorsqu'ils sont dans l'homme, elles changent automatiquement son regard de la vie. Même si vous êtes en évolution de conscience, vous allez être complètement changé de votre point de vue. Comme après une émission comme ce soir, possiblement que votre mental ne sera jamais plus pareil. Pourquoi? Parce que les forces mentales du supérieur, c'est ça que ça devrait faire. Ça devrait donner une vision nouvelle à l'homme, unique, en relation avec qui il est. Comme ce soir, vous devriez avoir une meilleure mesure de quelle est votre plus grande faille et comment vous allez apprendre à la corriger. Et c'est de cette façon-là que l'esprit va descendre en permanence. OK? Je sais que l'homme n'est pas capable de saisir une vibration. Généralement. L'homme n'est pas capable de saisir une vibration. Et la simple raison, c'est parce que la présence de l'esprit n'est pas en permanence dans cet ego-là. Et que ce soit n'importe quel homme. Ce que je dis là, vous ne pouvez pas le nier. Est-ce que vous pouvez le nier, ça, que l'homme est capable de saisir une vibration, généralement? Non, je peux pas le nier. Voyez? Je vous raconte pas d'histoire, je fais simplement vous donner le chemin de l'homme par rapport aux étapes qui vont l'amener à intégrer les forces du mental supérieur. Et il est indéniable que les trois éléments que j'ai donnés tantôt, si cette personne-là ne passe pas à travers ces trois éléments-là, les forces du mental vont tout simplement donner, rester pour cette personne-là, quelque chose d'occulte, de grand, mais de tout à fait mystérieux. Et ce soir, ce que je veux faire avec vous, c'est de défaire, ou tout simplement vous amener à voir que c'est pas mystérieux du tout. Mais il faut que vous sachiez avec qui vous parlez. Vous dites que vous parlez avec Marc de la Salle. Oui, peut-être que vous parlez avec Marc de la Salle, mais est-ce que vous savez c'est qui Marc de la Salle? Demandez à votre double de savoir c'est qui Marc de la Salle. Il va vous dire, est-ce qu'il va vous conter des bêtises ce soir? Est-ce qu'il veut répondre ça, votre double? Est-ce que Marc de la Salle va vous raconter des bêtises? Qu'est-ce qu'il répond, votre double? C'est-à-dire que ce que ça me dit intérieurement, c'est que vous dites ce que vous avez à dire par rapport à votre vibration. C'est pas... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous dites ce que vous avez à dire par rapport à votre vibration? Demandez-y. Demandez à votre double c'est quoi le rôle d'une conférence pour Marc de la Salle. Ce qui me vient en tête, c'est que vous avez à diffuser une vibration. Ah, vous êtes déjà capable de parler de vibration? Dites-moi, c'est quoi cette diffusion de vibration-là que vous dites, là? C'est quoi mon travail à Marc de la Salle? Demandez-leur à votre double. Votre travail, c'est de parler. Eh oui, mais parler pour dire quoi? Pour dénoncer ou pour amener des nouvelles formes? C'est-à-dire que par rapport à ce que vous venez de mentionner, bon, vous l'avez déjà dit, vous parlez de dénoncer le culte, amener des nouvelles formes, et la façon que je vois ça, c'est que vous préparez le terrain pour éventuellement mettre en place une humanité nouvelle, dans le sens que vous participez à un processus de transmutation du mental actuel de l'humanité. Ah, ça c'est intelligent comme réponse. C'est pas parce que c'est vous qui le dites ou c'est parce que ça me plaît. C'est parce que dans cette réponse-là, je sens la vibration de l'intelligence qui connecte avec mon intelligence et qui égaye mon intelligence. Je reconnais que ce qui est dit, ça ne peut être que ça. Parce que si, supposons votre double, il dit, ben, Marc de la Salle, il se prend pour un autre. Mais je dirais à votre double, je dis, c'est-tu toi qui parles au travers de c'est quelqu'un d'autre? Et il sera obligé de se dévoiler. Je vous garantis qu'il sera obligé de se dévoiler parce que vous seriez pas capable de supporter le fait de me manquer de respect. Vous êtes trop sensible, donc vous seriez pas capable de me manquer de respect. Donc, à quelque part, vous vous corrigeriez. L'ego se corrigerait. Et l'esprit rentrerait et deviendrait en permanence pendant un temps. Vous pouvez vivre l'esprit en permanence pendant 1 heure, pendant 2 heures, mais le vivre 24 heures sur 24, c'est autre chose. Et c'est là que les forces du mental entrent en jeu. Parce que vivre les forces du mental dans sa vie, ce n'est pas
Ce n'est pas un exercice qu'on vit 2 heures sur 24. C'est 24 sur 24. Parce que les forces du mental, qu'est-ce que ça veut dire, les forces du mental? Ça veut dire l'intégration de son intelligence à un niveau de savoir qui ne se pense pas et qui se reconfigure à toutes les fois que la parole de l'homme parle dans la matière ou parle dans l'occulte pour dénoncer tout ce qui a été gardé contre l'homme pour qu'il ne sache pas d'où il vient et où il s'en va. Vous voyez? Oui, donc autrement dit, quand vous parlez de force du mental, est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui va tout briser les voiles? Ah, ça, c'est intéressant. Bien, certainement, ça va tout briser les voiles, oui. Il y a de nombreux voiles, hein. Puis le voile de l'orgueil, c'est un très grand voile. C'est un très grand voile. Et possiblement que le sujet de ce soir, c'est beaucoup plus l'orgueil que la force du mental supérieur. Mais c'est la force du mental supérieur le sujet. Exactement. Et n'est-il pas le rôle de la force du mental supérieur de triompher de l'orgueil? Ben, c'est sûr que la force du mental supérieur a déjà triomphé de l'orgueil parce que l'ego est présent en permanence dans l'esprit. L'esprit est permanent dans l'ego et l'ego est permanent en esprit. Donc, il n'y en a pas d'orgueil dans ce cas-là. Parce que s'il y en avait, l'homme ne pourrait plus discuter avec des intelligences venant d'ailleurs. Imaginez si l'intelligence de l'esprit est en permanence dans l'ego et l'ego pêche par orgueil. Il n'y a pas d'identité cosmique dans ça. Et les forces de la lumière vont savoir tout de suite la supercherie. Ils sont beaucoup plus intelligents que l'homme pense. Et ils sont capables de définir sa conscience sur le tas et dire ouais, c'est juste ce qu'il dit. Et même dans les forces du mental, l'homme va confronter les intelligences pour qu'ils écoutent son point de vue, pour qu'ils écoutent qu'est-ce que lui a à dire en fonction de la nomenclature prochaine de la conscience de l'homme, qu'est-ce que l'homme va avoir surtout besoin et pourquoi il va avoir besoin de ça. C'est sûr que toutes les personnes qui sont sensibles, qui ont intégré leur conscience ou qui sont en point de vue d'intégration de leur conscience, vont réaliser une chose. L'homme doit avoir de la voyance instantanée pour confronter ses failles. Ça, c'est indéniable. C'est-à-dire que la réponse doit venir plus rapidement pour une personne qui est dans le processus. C'est-à-dire que si, supposons, il vous arrive, vous vivez quelque chose, puis vous êtes seul, vous êtes isolé, vous avez qu'à simplement dire qu'est-ce qui se passe à votre esprit. Et vous êtes moins isolé. Puis si votre esprit dit lis un passage dans tel livre ou appelle telle personne. Donc ça, c'est de la voyance instantanée. L'homme doit plus être laissé tout seul par rapport à son processus d'intégration parce que son processus d'intégration, c'est très, très, très difficile et les forces astrales sont de plus en plus présentes et ils peuvent arracher l'homme à sa conscience et il va faire des grands dégâts. Un homme qui est dans la conscience supramentale doit se surveiller bien plus qu'un homme qui n'est pas dans la conscience supramentale. Vous êtes témoin de ça. Vous l'avez probablement vu souvent dans votre vie que si vous vous protégez pas, vous payez un prix beaucoup plus grand que celui qui est inconscient. Dans le sens qu'il doit protéger sa sensibilité? Oui, parce que on est ciblé. On est ciblé par les forces de la noirceur. On est ciblé parce que pensez-vous vraiment que ils sont contents de ce que vous dites sur la planète Terre? Ils sont pas très contents. Tout le voile de l'orgueil qu'ils ont orchestré pendant des millénaires. Et tous les anges qui écoutent une conférence comme ça ce soir, demandez-leur s'ils sont contents. Ils vont vous dire, on n'est pas trop contents. Puis il y en a qui vont dire, on va prendre des notes parce que c'est intéressant, au minimum, qu'est-ce que l'homme peut dévoiler en 2013. Et c'est certain que la conscience supramentale, c'est un long processus. Et les forces du mental supérieures vont descendre dans l'homme seulement si il a fait ses devoirs. Et c'est les 3 éléments que j'ai mentionnés tantôt. Si l'homme n'a pas fait ses devoirs, les forces de la lumière le savent et ils vont vous donner des oppositions pour que votre programmation soit mise au-devant des forces du mental que vous pensez vivre. Moi, j'en ai une programmation. Et vous en avez une aussi, programmation. Comme toutes les personnes qui sont dans la conscience fondamentale ont toutes une programmation.
L'âme s'est incarnée, elle avait une programmation, elle est venue faire ceci et cela. Et c'est pas parce que vous êtes dans la conscience supramentale que vous allez vendre des conférences, hein, vous avez remarqué? Exactement, c'est pas une garantie. Comme vous le mentionnez tantôt, il y a actuellement des forces qui s'opposent au dévoilement de leur supercherie, de leurs mensonges cosmiques, qui vont s'organiser pour pas que ça lève non plus. Oui, mais il y a aussi l'orgueil dans l'homme. Imaginez si vous n'êtes pas ferré et si vous ne le savez pas, puis imaginez que vous faites, je sais pas, moi, 300 000 avec ça à l'intérieur de 2-3 ans. Et il y a il y a un petit péché d'orgueil qui est derrière cette orchestration-là, et vous le voyez pas. Mais ça va donner quoi pour la conscience supramentale? Ce ne sont pas des forces mentales qui sont là, ce sont des forces égoïques astrales. Donc, l'homme doit savoir que s'il a à faire le moindrement un peu de somme monétaire avec son travail, c'est parce que eux, en haut, vont l'avoir décidé et non parce que lui pense qu'il doit en avoir. Et ça, c'est une grande nuance. Donc, autrement dit, les retombées financières ça dépend d'eux autres. C'est pas sous le contrôle de l'être humain. Parce que ça fait partie d'une des forces du mental de savoir que tout n'est pas donné à l'homme, mais tout est arraché. Tout ce que vous allez arracher dans votre vie, OK, ça, vous allez le faire aux dépens de la conscience des forces du mental. En ce sens, excusez, les autres, ils veulent savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes réellement celui que vous dites que vous êtes? Donc, si vous êtes réellement celui que vous dites que vous êtes, ils peuvent vous faire perdre à la bourse 50 000 dans 2 jours, puis vous allez dire, ouais, ben, c'est baveux, hein, je pense pas que je méritais ça. Ben, ils ont une très bonne mesure de qui vous êtes. Non, là, je comprends, c'est un test pour l'identité, mais ne trouvez-vous pas absurde de constater qu'actuellement sur Terre, il y a des gens extrêmement riches qui savent plus trop quoi faire de leur argent, qui la gaspillent, que ce soit en termes de résidences multiples, de voyages multiples, d'autos de luxe. En tout cas, il y a des gens qui ont des fortunes considérables actuellement sur Terre et qui ont rien à dire. Et il y en a qui ont beaucoup de choses à dire et ils ont peu de moyens de diffusion. Oui, mais qu'est-ce que c'est une programmation? Une programmation, c'est quoi? C'est l'âme qui a choisi dans son plan de vie de vivre telle chose, soit pour acquérir de l'expérience dans la finance, Mais moi, en tant qu'âme, si je me suis réincarné pas pour acquérir de l'expérience dans la finance, je me suis pas incarné pour acquérir de l'expérience en médecine, je me suis incarné pour acquérir tout simplement le savoir. Savoir c'est quoi la crise de vie et de connaître ses lois de fond en comble. Donc, il y en a pas beaucoup qui ont cette programmation-là, puis qui viennent sur la Terre pour dénoncer. Fait qu'imaginez quand que c'est les forces de sataniques, les forces astrales voient que finalement, il y a un homme qui vient sur la Terre, il veut rien savoir du plan astral, il veut rien savoir, tout ce qu'il veut, c'est de dénoncer le réel, puis de connaître le réel, puis de vivre la genèse du réel. Fait que c'est évident que vous êtes attaqué. Mais les forces de la lumière se situent à ce niveau-là. Si vous êtes dans le mental des forces supérieures de votre mental, vous allez questionner les forces de votre programmation et vous allez tout simplement dire votre programmation n'a aucune importance pour vous. La seule chose qui compte, c'est que vous soyez capable de payer vos comptes et de faire ce que vous pouvez faire en tant qu'incarnation. Et ce que vous pouvez faire, c'est pas nécessairement ce que l'on veut faire. Moi, je sais très bien que ce que je veux faire, ce n'est pas nécessairement ce que je peux faire. Je peux donner des conférences, mais je ne peux pas vouloir avoir de l'argent en retour parce que ça fait pas partie de ce que moi, je dois accomplir. Moi, ce que je dois accomplir, c'est de donner des conférences, de parler. Et quand le temps qu'eux autres vont dire, ah ben, vous allez être capable de vivre de ça, vous allez vivre de ça. Mais si moi, je dis que le temps est arrivé pour que je vive de ça, je suis bien mieux de me surveiller parce que je suis pas dans les forces du mental supérieur. Je suis simplement dans une force égoïque.
qui est celle de ma programmation, parce que mon âme veut tout simplement avoir un peu plus d'argent, parce que je considère que la matière est trop difficile et que on devrait être rémunéré pour parler de conscience, etc. Exactement. Et je comprends un petit peu le point de vue que vous amenez dans le sens que si cette instruction-là a une valeur, il est tout à fait logique que les gens paient pour y accéder, que ce soit pas gratuit. C'est que il y a des forces astrales par rapport à l'argent. Les gens considèrent que pourquoi je paierais pour quelque chose que je peux avoir indirectement. Bon, ben, c'est quoi la problématique de ça? C'est qu'il y a un manque de respect au départ dans l'ego. L'ego, il pêche par orgueil, dire ça, là. Depuis quand est-ce que tout est gratuit? Depuis quand est-ce qu'une vibration doit être volée à l'homme? Regardez comment les gens, les artistes ou quoi que ce soit se sont battus pour défendre les droits d'auteur. Parce que ça, c'est un mouvement astral, c'est sûr. Mais il y a de l'intelligence un peu dans ça. Ce qu'il voulait dire, c'est que tout simplement, pourquoi est-ce que vous, qui gagnez 250 000 par année, vous n'êtes pas capable d'avoir la générosité de reconnaître le travail de l'autre et de dire, ce travail-là mérite d'être rémunéré? Comprenez? Mm-hmm. C'est la générosité qui manque dans l'homme. Quand je disais tantôt là que l'homme doit présenter l'homme avant les forces et non, tu sais, il doit se présenter devant l'homme avant les forces. Ça, c'est un peu de ça que je parle. Je parle de respect, je parle de générosité, je parle de regard de l'homme sur l'homme, de connaître la programmation de l'autre. Par exemple, vous avez devant vous un individu qui a une de ces failles-là qui gratte ses scènes. Puis là, il veut dire, vous avez un livre que vous voulez pas y vendre, votre livre, parce que, mais supposons, il dit, ah, mais pourquoi tu ne me le fais pas pour 20 dollars, ton livre? OK? Mais non, il vaut 40 dollars, mon livre. Ouais, mais je suis un ami, tu pourrais me le faire pour 20 dollars. Tu gagnes 250 000, tabarnak. Viens pas me demander une faveur. C'est à toi de reconnaître la genèse du livre qui est présenté. Moi, je dirais, bon, ben, tu veux pas payer 40 dollars, ben, pour toi, ça va être 60 dollars. Parce que j'irais dans sa faille. Je dénoncerais sa faille automatiquement. Moi, là, il est hors de question que ce que j'établis comme vibration par rapport à mon travail, c'est monnayable. Ce n'est pas monnayable. C'est ça, c'est ça. Si tu veux pas, si supposons que je donnerais un cours, puis le cours valerait 250 dollars, puis la personne me dirait c'est trop cher. Non, c'est 250 dollars. C'est pas trop cher, c'est pas assez cher, c'est 250 dollars. Ça veut dire que si les forces du mental sont dans toi, ou si tu as la présence de l'esprit, ton Dieu va dire paye-les le Christ de 250 dollars, ferme ta gueule. Ou tout simplement, tu vas avoir trop de crainte dans ta conscience, tu vas dire non, 250 dollars c'est trop. Bon, ben, ça veut dire que tu te fais spiritualiser dans ta conscience. Donc, il n'y a pas d'esprit dans ça. Ça se comprend ce que je dis? Dans le fond, ce que vous dites, c'est que c'est sûr que par rapport à n'importe quel prix, c'est toujours l'individu qui, en fonction de ce qui vit l'esprit, vit l'astral, quel des deux domine sa conscience, qui va interpréter le tout. Oui. Puis de toute façon, eux autres en haut, ils savent combien d'argent vous avez en banque. Ils savent exactement ce que vous devez faire. Ils savent exactement si vous devez le prendre le cours ou vous devez pas le prendre. Moi, dans ma vie, il m'est arrivé des fois de payer mon loyer, puis j'avais juste le montant exact pour payer mon loyer. J'en avais pas plus d'argent. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. On a tous vécu des difficultés dans notre vie parce que l'initiation, c'est très difficile et c'est beaucoup l'initiation solaire ou l'initiation de la conscience supramentale, c'est on vous enlève beaucoup plus qu'on vous donne. On enlève parce que l'ego qui a beaucoup d'argent, il pense qu'il n'y a pas de faille, l'ego qui a beaucoup d'argent, là. Mm-hmm. OK? L'ego qui a une sensibilité, par contre, puis qui a beaucoup d'argent, va voir qu'il y a quelque chose qui cloche, parce que sa sensibilité le heurte trop souvent. Donc, si il donne pas préséance à son argent, puis il veut se corriger, l'argent ne sera pas un obstacle. Tout dépend de la programmation aussi. Moi, ma programmation est simple. Je veux savoir c'est quoi la crise de vie.
Donnez-moi pas des à peu près, là. Je veux savoir c'est quoi. C'est ça ma programmation. À l'intérieur de ma programmation, est-ce que je peux être libre? Oui. Parce que du moment que vous êtes capable de dénoncer quelle est votre faille, vous l'étudiez, puis vous vous corrigez, puis votre programmation s'éteint. Elle est là, mais vous ne la subissez plus. Donc, quand on ne subit pas sa programmation, on fait avec la vie. Comme moi, je peux pas dire que dans 2 mois, là, je perdrai pas 20 000 $. Je ne sais pas si je perdrai pas 20 000 $. Mais si je perds 20 000 $, excusez, je vais savoir, à la limite, pourquoi je le perds. Mais par rapport à tout ça, parce que vous soulevez des éléments intéressants qui sont très nuancés, à savoir que l'individu peut avoir une programmation et à la fois être libre, ce qui me semble un peu paradoxal, là, c'est sûr, à première vue. Oui. Parce que la programmation, c'est orchestré pour amener l'homme à dénoncer ses failles s'il est dans conscience supramentale. Et il n'y a pas personne qui va vous dire que dénoncer ses failles, c'est facile. Ça veut dire ça que vous allez vivre des chocs, hein, pour que la souffrance soit là, pour que vous vous corrigiez. Parce que l'ego doit développer ou arracher la volonté à l'âme, parce que l'âme détenait au préalable la volonté. Parce que l'âme devait donner à l'ego une direction pour se améliorer sa vie. Sinon, l'ego se serait probablement toujours suicidé. Donc, il y avait une programmation qui supportait ça et ça permettait à l'ego d'expérimenter. Mais à un moment donné, il fallait que l'ego prenne conscience que la pensée venait d'ailleurs. Et quand il a compris que la pensée venait d'ailleurs, c'est là qu'il s'est retourné contre l'âme, puis il a su que l'âme, c'est pas le sommet de l'intelligence, mais c'est l'esprit qui est l'intelligence. Et quand il a posé la question dans son esprit, mais pourquoi est-ce que je vis énormément de merde dans ma vie, alors que, comme vous dites, il y a des gens qui sont riches, mais c'est parce que tout simplement, ils n'ont pas la même programmation. Vous avez une programmation pour connaître le réel. Ça veut dire ça que vous allez vivre énormément d'opposition dans la matière pour que vous soyez toujours sur un pied, mais jamais sur les 2 pieds. Vous dansez sur 2 pieds, mais comprenez? Ben, c'est-à-dire que si je me tiens juste sur un pied, à ce moment-là, je suis pas en état d'équilibre. Jusqu'à temps que vous ayez les 2 pieds. Mais ils vont vous garder longtemps sur un pied. Mais pourquoi créer cette tension-là? Pour l'évolution. Il n'y a pas d'évolution sans choc. Si j'ai 50 000 $ dans mon compte en banque, il y a beaucoup de décisions que je prends, alors que si je ne l'ai pas, ben, je suis obligé d'aller travailler et j'ai à regarder pourquoi que telle personne dans mon milieu de travail me manque de respect. Là, je vais regarder, bon, mais pourquoi que telle personne dans mon milieu de travail me manque de respect? Ben, c'est parce que je lui ai pas dit. Si j'avais été la voir puis je lui avais dit, écoutez, ça ne se fait pas ce que vous dites là. Puis là, je vais dire, t'es qu'un gros plein de marbre, je me crisse bien de ce que tu penses. La force de la vibration va faire que vous n'êtes pas astralisé. Donc, si vous n'êtes pas astralisé, vous ne vous ferez pas embarquer dans des scénarios. Mais justement, si on n'est pas astralisé, on n'aurait plus besoin à ce moment-là d'opposition dans notre environnement, comme l'individu qui va nous insulter ou nous injurier. Ben, ça dépend de votre programmation. Si les autres ont décidé dans votre programmation, vous allez chercher telle force de colère parce qu'il y a telle expérience qui va arriver dans X années, vous ne pourrez même pas passer à côté. Puis les autres, ils savent exactement les forces de la lumière, qu'est-ce que vous devez aller chercher dans ça. Est-ce que vous vous rappelez des expériences difficiles que vous avez déjà vécues? En ce qui me concerne, oui. Et Donc, est-ce que vous saviez à ce moment-là, c'était quoi la résultante de ce que vous alliez chercher quand vous le viviez, l'expérience? Dans mon passé plus lointain, non, mais avec le temps, je le perçois. C'est ça, je le perçois de plus en plus avec clarté. C'est ça. Ça, c'est parce que vous avez suffisamment souffert et vous avez suffisamment
essayé de vous corriger, vous avez eu la capacité de vous corriger, c'est alors que votre sensibilité s'est élevée en vous et elle vous attribue la sensibilité plus de voyance par rapport à l'expérience. Donc, les réponses de ce que vous vivez viennent plus rapidement. Pourquoi? Parce que vous vous êtes étudié en tant qu'égaux. L'individu qui s'étudie va avoir plus de voyance et c'est une loi d'esprit. C'est une des forces du mental, ça. Quand que l'homme va arriver dans la force, quand il va être totalement esprit tout le temps, il va avoir une voyance permanente de ce qui va se présenter devant lui. Par exemple, moi, c'est très rare que je me fais prendre dans ma programmation. Je vois déjà les failles au fur et à mesure de la programmation ou les formes que je suis appelé à vivre. Par exemple, si je suis sans emploi, j'ai même pas la pensée d'avoir un emploi. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je dis, quand je vais travailler, je vais travailler. Oui, mais à un moment donné, pour préparer le terrain, il faut avoir la pensée de se trouver un travail pour se mettre en action. Non, il y a rien à préparer. L'action, c'est Oui, le oui, mais mental. je veux dire, pour avoir un emploi, il faut quand même envoyer un CV à un employeur à un moment donné. Ça veut peut-être dire que si vous voulez avoir un emploi, ça veut peut-être dire que vous situez à un autre niveau d'intégration que la personne qui est dans les forces mentales. Alors, regarde, pensez-y honnêtement. Est-ce Oui. qu'une personne qui est dans les forces du mental supérieur doit travailler comme les personnes en société d'aujourd'hui? Encore là, pour vous répondre en fonction de ce que vous me disiez tantôt, ça dépend de sa programmation, parce que des gens qui sont conscients sont riches, d'autres sont pauvres. Oui, OK. Donc, mais si vous avez brûlé toutes vos craintes par rapport à votre programmation, par rapport au fait que vous savez qui vous êtes, est-ce que les autres en haut savent qui vous êtes aussi? Oui. Bon, dans ce cas-là, allez lui demander, c'est qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il dit, ah, ça s'en vient, tu vas travailler. Ah, ben, c'est parfait. Donc, le temps de votre conscience, vous savez qui vous êtes. Moi, vous allez me dire, est-ce que Marc Delassalle, tu vas aller travailler du 9 à 5? Je pourrais le faire, demain matin. Mais je pourrais te dire aussi que ça m'intéresse pas. Puis tu vas dire, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais faire ce que j'ai à faire. Je vais prendre un café, je vais lire le journal. Puis, comment tu fais pour vivre? Ben, ça, c'est pas un problème. Je m'arrange pour fonctionner à l'intérieur d'un budget restreint qui me permet d'être libre. Puis, vous allez dire, bon, mais c'est quoi les forces mentales dans ça? Les forces mentales, c'est de savoir qu'il n'y en a pas de problème. Les forces mentales supérieures, c'est de savoir que quand je vais avoir à travailler, puis que je vais avoir besoin de l'argent, eux autres, ils vont se présenter. Pourquoi qu'ils vont se présenter? Parce qu'ils respectent beaucoup le travail que l'on fait. Ben, dans le fond, ils vont se présenter dans leur timing. Et ils vont se présenter dans votre temps et dans leur temps. Mais c'est quand que tu as intégré les forces mentales, que tu t'es corrigé en permanence, que ton ego est présent dans l'esprit, le temps ne devient plus une problématique. Le temps, leur temps, c'est ton temps, puis ton temps, c'est leur temps. C'est sur la même ligne. Ouais, dans l'optique qu'il y a eu une fusion, une synthèse entre les deux. C'est ça. Il y a pas de discordance entre leur temps et ton temps. Puis les autres, là, ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, pensez-vous qu'ils vont laisser parler quelqu'un qui va dire des conneries en société, puis qui va attirer un grand public? Pensez-vous que Bernard de Montréal s'était pas préparé longtemps d'avance, ça? Oui, oui, mais par rapport à ce que vous dites, si je regarde la TV, là, j'écoute des émissions, on voit plein de monde dire des conneries à TV. Ouais, mais la télévision. Dans les médias de masse, là, la télévision, c'est l'astral. c'est ça, mais je veux dire, quelque part, le plan mental, présentement, laisse beaucoup le plan astral prendre la parole à travers des vedettes à Hollywood. Et c'est parce que les forces du mental, pour avoir accès aux forces du mental supérieures, on doit sortir de toutes les formes connues et archi-connues de la matière pour rentrer dans de nouvelles formes, comme l'avènement de l'Internet, la nouveauté de l'Internet a ouvert une porte nouvelle sur les forces du mental supérieur. Parce que on peut, à l'intérieur de ces forces du mental supérieur, amener un matériel sur l'Internet qui n'est pas astralisé. Parce que le but, ce n'est pas d'être connu, le but, c'est de faire circuler l'information. Si vous avez comme, je dirais, comme vision de faire circuler l'information, jamais vos émissions, vous allez vous faire astraliser.
OK, on va prendre le travail de Bernard de Montréal. Est-ce que l'homme a bénéficié de son travail? Oui. Bon. Savez-vous pourquoi les hommes ont bénéficié de son travail? Parce qu'il avait une haine totale pour les forces occultes. Il a placé l'homme avant les forces occultes. Et cette haine-là a permis d'établir un rapport de force avec la lumière, que l'homme se fera pas manger les orteils par la lumière et il ne mangera pas les orteils à la lumière non plus. L'homme, c'est un être indescriptible parce que c'est lui qui va décrire à la lumière qui il est. C'est pas la lumière qui va venir me définir. Exactement. Fait qu'autrement dit, lui, il n'était pas assujetti aux forces du mental. Oh, ben non, les forces du mental supérieur, c'était lui qui parlait. Donc, ils ont pris des notes énormément quand que Bernard de Montréal a retourné sa haine contre les forces occultes. Parce que il a intégré l'amour de l'homme pour l'homme. Puis cette fusion-là dans sa conscience aura permis aux forces de la lumière de dire que on ne peut pas parler en son nom. Et c'est lui qui parle en son nom. Et cette parole-là a été entendue. Et quand cette parole-là a été entendue, ça l'a automatiquement corrigé le discours des forces de la lumière, dans le sens qu'ils ont accepté que la voyance que l'homme doit avoir sera beaucoup plus grande en relation avec sa capacité de s'étudier. S'il s'étudie, on va lui donner des réponses plus rapides. Bernard de Montréal les a pas eu très rapidement, les réponses, dans le temps, en 1969. Ça a pris 20-30 ans avant qu'il puisse les avoir, les réponses, par rapport à... C'est-à-dire qu'il a commencé à parler en 1977 avec Richard Glenn. Oui, mais il y a beaucoup de sujets qu'il n'avait pas abordés parce que il était beaucoup dans la polarité des forces les forces allaient l'instruire, que les forces occultes il aimait les forces plus que l'homme. Il l'a dit lui-même en conférence, et quand il a compris, parce que sa genèse du réel, en réalité, c'était la capacité de l'homme de savoir le réel, mais aussi de savoir que l'homme doit être placé au devant des forces. Et c'est ça, il l'a découvert avec les années. Ça, il y a très peu d'hommes qui peuvent admettre que sur la Terre que les forces sont plus petites que lui. Lui, indirectement, il a été capable d'inverser le processus. C'est pas vous qui allez m'instruire, c'est moi qui vais vous instruire de qui est l'homme. C'est ça qu'il a fait, Bernard de Montréal. C'est ça, mais il y a des gens qui peuvent nous écouter puis voir ça comme une forme d'orgueil. Non, c'est pas de l'orgueil, justement, parce qu'il faut savoir d'où venait la permanence de son esprit. La permanence de son esprit venait d'un ego qui était totalement transparent. Moi, j'ai jamais vu Bernard de Montréal dans un geste d'orgueil. Il avait un grand respect pour l'homme et une grande présence pour l'homme. Mais il faut savoir que l'homme pêche par orgueil du moment qu'il se réfléchit. Bernard de Montréal n'avait aucune pensée dans sa tête. Il ne pensait pas. C'est-à-dire qu'il pensait pas subjectivement, mais il y avait de la pensée quand même qui circulait dans le sens que... Il pensait pas. Ouais. Là, je peux vous dire, les pires moments de ma vie, c'est quand je me trouve à penser. C'est les plus lourds et les plus denses et les plus plates dans ma vie. Comme une émission comme ce soir, je ne pense pas. Je suis dans l'expression de la parole parce que je ne sais même pas ce que je vais vous dire dans 2 minutes. Puis je ne sais même pas ce que je vais faire demain et je veux même pas y penser de qu'est-ce que je vais faire demain. C'est ça, là, être dans une conscience supramentale. C'est ne pas avoir de pensée. Parce que l'esprit est présent en permanence. Pourquoi tu penserais? Exactement. Mais ça, c'est souvent un des éléments qui est difficile à intégrer et à accepter pour les gens. L'idée d'être capable de ne pas penser. Beaucoup de gens vont faire des efforts à travers des exercices de méditation, notamment, pour arrêter de penser. Ça pense pareil, parce que je fais l'exercice. Par exemple, supposons que je demandais quelle serait la pensée la plus grande qui serait associée aux forces du mental supérieur. Il me dit, ce serait la pensée de ne pas savoir que vous savez tout, mais que vous savez tout.
C'est de ne pas savoir que vous savez tout, mais que vous savez tout. Parce que l'homme conscient, tant qu'il sera dans la conscience supramentale, n'est pas intéressé à savoir. Il sait déjà qu'il sait. Ouais, dans le sens qu'il n'y a pas de curiosité d'ego. Non, c'est ça. L'ego est pas dans l'avant-scène. L'ego est derrière et l'homme peut vivre de sa liberté parce que la liberté de l'homme dans les forces du mental supérieur sera sa capacité à jamais regarder derrière. Il faut pas dire, ah, mais j'aurais fait ça différent si, tu sais, tu viens de perdre 2000 pièces ou 3000 pièces ou, tu te fais arrêter par la police, ah, mais j'aurais fait ça différent. Ben, c'est pas de la liberté, ça. T'es déjà dans... Mais moi, là, je comprends ce que vous le dites, mais en même temps, n'est-il pas à travers le regret l'un des moyens qui existent à l'homme pour identifier ses failles? Il y a aucune émotion dans l'homme qui est dans les forces du supramentales. Aucune émotion. Parce que les forces du mental supérieur, c'est une vibration qui élève le taux vibratoire de l'ego, parce que le taux vibratoire de l'ego doit être plus haut pour lui permettre d'aller encore plus loin et de se dédensifier au niveau de la matière pour permettre éventuellement un corps séraphique qui descende dans sa conscience. Est-ce que c'est pour aujourd'hui? Moi, je considère que ce serait une grande erreur de permettre à l'homme d'avoir un corps séraphique aujourd'hui. Puis moi-même, je peux vous dire que je ne vivrai pas ça parce que ça fait pas partie du temps d'aujourd'hui. Imaginez quelqu'un qui peut disparaître puis apparaître comme il veut. Ça créerait une nouvelle religion parce que les gens n'ont pas la force du mental pour supporter le fait qu'il y ait une autre crise qui vienne en 2013. Ça créerait un grand espoir pour ce nouveau Oui, Christ. oui, ben si cette personne-là apparaîtrait sur la scène politique, mais si la personne vit pour elle-même en marge de la société, dans la discrétion, la solitude, n'en Ben, serait-il pas autrement? il en serait totalement autrement si elle ne pêche pas par d'orgueil. Exactement. Autrement dit, si la personne, à l'image de l'ermite, est capable de développer des capacités sans pour autant aller chercher l'attention de la masse. Très difficile, hein, parce que l'orgueil, c'est très fort dans l'homme. Très, très fort. Demandez à votre double, euh, c'est quoi la présence en pourcentage de l'orgueil dans le mental des individus? Est-ce que c'est 99,9%? C'est drôle que vous me dites ça, j'avais en tête 98%, fait que c'est assez proche. OK, bon, ben on est quand même dans un petit segment, hein. Donc, ça veut dire qu'il y a très peu de gens qui ont d'esprit, qui ont accès à l'esprit. Ouais, et n'est-il pas vrai que c'est une rareté qui donne toute sa richesse à l'esprit? Oui, puis d'un autre côté, c'est pathétique, hein, qu'on soit aussi inconscient que ça. On fait dur là, en tant que société, là. Tu sais, ça fait dur sur la planète Terre. C'est pas une joke, là. Oui, mais à part ce constat qui est un peu dommage quand on la regarde avec de l'ego, qu'est-ce qu'on peut y faire? Ben, je vous dis pas ça parce que je veux faire réaliser aux gens que ça fait dur. Je veux simplement créer dans l'homme la notion qu'il sera très difficile pour l'homme d'intégrer les failles de son ego. Parce que si on est dans du 99,9, où est-ce qu'ils vont entendre parler de conscience? Très rarement. Et c'est à l'homme, même des gens qui vous connaissent, euh, vont dire de vous telle chose, puis vous savez très bien qu'est-ce que vous avez à faire, puis que pourtant, on est peut-être même pas 0,1%, puis il y a beaucoup de couteaux qui volent bas dans la conscience supramentale, parce que ça n'en est pas, on se fait astraliser, on peut se faire astraliser n'importe quand. Parce que avoir accès aux forces du mental supérieur veut dire que vous êtes jamais astralisable. On ne peut plus astraliser votre conscience. On peut essayer de tous les moyens de l'astraliser,
mais on ne peut plus astraliser votre conscience. Surtout quand vous êtes en relation avec l'homme. Peut-être qu'on peut astraliser votre conscience dans votre quotidien, mais il n'y a pas personne qui paye le prix. Ça, c'est correct. Puis ça, on peut appeler ça des ajustements, du tuning. Mais si vous péchez avec l'homme en geste d'orgueil, c'est certain que sacrément, vous vous regardez pas assez, puis que vous vous étudiez pas assez en tant qu'égaux. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas la sensibilité de respecter l'autre, la générosité d'aller dans le sens de l'autre, la générosité de recevoir l'autre, et tout simplement la responsabilité psychique d'aimer l'autre avant d'aimer les forces, ou d'aimer ce que vous pensez, ce que vous savez. Et parlant de responsabilité, quelle est la responsabilité des forces envers les êtres humains? Ils n'ont aucune responsabilité. Donc, autrement dit, la responsabilité, c'est à sens unique, c'est-à-dire c'est l'homme qui doit avoir la responsabilité, mais l'occulte de l'autre côté, ce qui est invisible, ils n'ont pas de responsabilité par rapport à nous autres. Eux autres, ils ont rien qu'une ligne directrice sur l'évolution des sphères. Fait que c'est pas de responsabilité, ça, l'évolution des sphères. C'est un devenir constant qui se réinvente, qui se réinvente, qui se réinvente. Alors que nous autres, en tant qu'êtres planétaires, on a la responsabilité de respecter l'homme. Parce que c'est le premier échelon qui va nous amener à nous corriger en tant qu'égaux. Mais quand tu as, si vous me demandez à moi, par exemple, est-ce que Marc de la Salle a une responsabilité psychique? J'en ai aucune. Pourquoi? Parce que je sais que je le respecte, l'homme. Ben, attendez une minute, je vais discuter un petit peu à vous saisir, dans le sens que quelques instants, on parlait que l'être humain avait une responsabilité envers l'homme, mais mais même si vous le respectez, vous êtes responsable de poursuivre dans le temps ce respect-là? Je sais déjà que je le respecte, l'homme. J'ai pas la responsabilité de le respecter. Je suis dans la vibration de respecter l'homme. J'ai pas la responsabilité. Quelqu'un qui se donne la responsabilité, là. Mettons, vous avez la responsabilité de respecter votre conjoint. D'accord? Oui. Donc, c'est parce qu'indirectement, vous n'avez pas encore la vibration d'être dans le respect. C'est pour ça que vous avez la responsabilité de respecter votre conjoint. Ah, dans le sens que c'est pas automatique. Ça se peut que vous lui manquez de respect, puis vous le savez pas. C'est dans ce sens-là que l'homme a la responsabilité de regarder son ego. Mais quand il l'a regardé suffisamment, son ego, il a-t-il encore la responsabilité de regarder son ego si c'est un être d'esprit? Non. Il est exactement ce qu'on en disait ce soir. Les forces du mental, c'est l'homme qui n'a ni passé à regarder. C'est l'homme qui a un devenir, et son devenir, c'est celui qu'il va tout simplement créer. Oui, mais par rapport à la responsabilité, parce que tantôt on parlait que l'individu qui se conscientise, intègre la force du mental, doit de plus en plus se surveiller contre les attaques du plan astral. Oui. Donc, à quelque part, il y a une responsabilité de poursuivre cette vigilance d'esprit. Non, ça, c'est pas une responsabilité, ça, de surveiller les attaques du plan astral. Ça. On parle pas de responsabilité, on parle d'éveil. On a de volonté, on parle d'éveil, de présence. La responsabilité que l'homme a présentement, c'est de se regarder aller et de rencontrer ses failles et de les corriger. Et plus il va faire ça, l'esprit va descendre. Et quand l'esprit va être descendu, il va vous dire, vous en avez plus de responsabilité. Demandez à votre double si vous avez des responsabilités, vous. Qu'est-ce qu'il vous dit, oui ou non? Mais c'est-à-dire, oui. À quelque part, il faut que je suis responsable de payer l'essence pour mon auto, responsable de payer ma nourriture, dans le concret, là. Ben, ça, c'est pas être responsable, payer sa nourriture, payer son auto. Vous faites ce que vous avez à faire. S'il décide que vous la payez pas, votre auto, le garage va appeler, va dire, hey, vous avez pas d'argent? Non, j'ai pas d'argent. Les autres ont décidé en haut que j'avais plus d'argent. Je pense pas qu'ils acceptent cette réponse-là. Vous êtes obligé de donner l'auto, c'est sûr. Vous allez tout simplement dire, j'ai plus d'argent dans mon compte de banque. Vous reprenez l'auto, je m'en excuse. Non, mais je veux dire, l'être humain, de mon point de vue, quand il fait dans son existence terre à terre, tu sais, il y a des responsabilités à surveiller à chaque mois que l'argent
est bel et bien disponible pour payer son auto, par exemple. L'être humain, c'est un individu plein de défauts. C'est pas un être conscient, l'être humain. C'est un individu plein de défauts. Donc, lui, il a même pas dans sa programmation le pourcentage, le 1% de savoir que dans cette vie-là, il doit s'étudier. Il n'a même pas ça, ce 1%-là. Vous l'aviez très jeune, le fait de savoir comment la vie fonctionne puis qui vous étiez. Vous l'aviez très jeune? Bon, ben, votre grand-mère, elle, est-ce qu'elle l'avait, ça? Non, probablement qu'elle a prié le Seigneur pour que rien ne lui arrive et qu'elle s'en aille au ciel quand elle allait mourir. Fait qu'elle n'avait pas ce 1%-là de savoir la vie. Et c'est ça qui fait la différence. Combien qu'il y en a sur la Terre qui ont ce 1%-là de vouloir savoir la vie? 1%? Hein, à peu près? Ouais, ben encore là, je me demande si on n'est pas généreux parce que si on en regarde qu'on est à peu près 7 milliards d'humains, je me questionne à savoir s'il y a vraiment 1% des 7 milliards qui sont conscients. Je vais demander à mon double, je vais lui dire, est-ce qu'on est généreux? Il dit sacrement, vous êtes très généreux. Il est drôle, mon double, moi. Je sais pas si le vôtre est drôle, là, mais moi, il est très drôle. Il me dit c'est .0001. Donc ça, c'est même pas 1%, ça. Ouais, puis je comprends un petit peu parce que ce qui me vient en tête, c'est que ceux qui commencent à s'éveiller, c'est encore à l'état embryonnaire. Il y a peut-être 5000 personnes qui sont prêtes à s'éveiller sur la planète Terre. C'est pas si pire? Ouais. Non plus, hein. C'est ça, je vous dis, ça fait dur sur la planète Terre parce que puis il faut pas blâmer l'être humain, il faut pas blâmer l'homme, il faut l'aimer l'homme. Si vous regardez Haïti, puis la façon dont c'est traité Haïti, ok, ils ont décidé de couper les vivres parce qu'il y a un ministre qui a vu qu'il y avait des poubelles à l'entrée de la ville, puis là il dit bon ben les Haïtiens ils devraient au minimum aller ramasser le poubelle à l'entrée de la ville. Oui, mais la gestion des déchets, c'est 1 milliard dans la ville de Montréal ou 2 milliards par année, puis les autres, ils l'ont même pas le milliard. C'est que on parle même pas de la même chose. Non, c'est ça, mais peut-être pour leur mettre en contexte, pour les gens qui vont écouter l'enregistrement peut-être dans plusieurs mois, ici, ce que vous faites allusion, c'est le fait que le Canada a décidé d'arrêter de financer en termes d'aide humanitaire à l'Haïti, compte tenu du fait que l'argent, il a été démontré qu'elle n'était pas nécessairement gérée à bon escient. C'est ça. Mais si on regardait tout simplement au niveau de la conscience, quand il y aura un gouvernement intelligent qui va regarder ça, il va dire ça n'a pas d'allure une réponse comme ça. OK? C'est pas aimer l'homme, c'est un geste d'orgueil, c'est une parole qui contenait de l'orgueil, dire des choses comme ça. Le peuple haïtien, là, il devrait regarder sacrement, ces gens-là, là, ils ont vécu des tremblements de terre, ils ont vécu des tempêtes, puis tu les regardes, puis ils ont encore le sourire. Il y a beaucoup de ces individus-là qui te manqueront pas, absolument pas de respect, malgré toutes les difficultés et les oppositions qu'ils ont vécues. C'est ça, mais d'un autre côté, charité bien ordonnée commence par soi-même. Il devrait donner quand même l'exemple en ramassant les ordures, parce que ça donne l'impression qu'ils sont paresseux. D'où vous sortez ça, le mot charité? Il va falloir que vous bannissez des mots de votre vocabulaire. Charité, c'est quoi la charité? Demandez à votre double c'est quoi la charité. Bon, Arrêtez de parler pour le peuple, parlez pour les forces du mental supérieur. Demandez à votre double pourquoi vous avez dit charité. Pourquoi que vous êtes amené là, sur le territoire de la charité. Écoutez, c'est peut-être que j'ai encore un petit fond de christianisme là, à l'intérieur de moi là que. Bonsoir. Demandez à votre double, c'est-tu la raison pourquoi on ramène ça sur le sujet? Je vais brûler de la charité ce soir pour cesser de faire référence à l'être humain quand je parle, parce que moi, l'être humain, j'en ai rien à cirer. Mais l'homme, la conscience que l'homme doit atteindre, c'est pour ça que je parle. L'être humain là, qui va aller au centre Molson demain soir pour voir le Canadien, là, j'en ai rien à cirer. Mais il y a des gens qui peuvent interpréter ça comme étant du mépris, une forme d'orgueil. Ça, c'est le problème. Ils savent-tu vraiment c'est quoi la vie? Aller aduler des vedettes sportives? C'est-tu vraiment ça que la Terre va devenir? On va aller aduler des vedettes sportives, puis on va crier, puis on va entendre de la musique à petite tête, puis on va retourner chez nous, puis on va dire, Chris, on a passé une belle soirée.
Ah oui, on a passé une crise de belle soirée, puis la pollution de la Terre, on fait absolument rien parce que de toute façon, c'est trop loin. La Chine, la semaine passée, ils ont dû fermer les usines ou les restreindre, puis garder les gens à l'intérieur de leur maison parce que il y avait 700 grammes par particule, alors que c'est ici, ce qui est toléré, c'est 25 grammes de pollution par particule. Quelque chose, je suis pas scientifique, là, je connais pas les chiffres, mais ça vous donne une idée de la stupidité, des fois, que peut avoir l'humanité. Mais ça, on n'a pas à la critiquer. Ce sont les forces de l'ignorance, de l'astral qui ont permis ça pendant des années. Fait que l'homme, qu'est-ce qu'il dénonce? C'est le manque d'informations que l'homme a reçu. Il parle pas contre l'homme. L'homme, il fait ce qu'il a à faire. L'être humain, il fait ce qu'il a à C'est faire. ça, mais l'affaire, c'est que ça peut être interprété que vous avez du mépris à l'égard des gens qui vont aller au centre Molson aller voir un match de hockey. Non, j'ai pas de mépris, mais je fais simplement situer le fait que ces gens-là, OK, peuvent y aller. Il y en a qui vont y aller et sont très spirituels. Il y en a qui ils aiment tout simplement le sport. Moi, je vais l'écouter à la télévision, le hockey, mais je m'embarque pas dans une charge émotive quand j'écoute le hockey. La télévision est dans mon salon, je suis fatigué, je l'éteins. Je suis pas pris. Faut pas oublier que la psyché d'un individu, là, c'est pas rien qu'une personne, hein. C'est un corps astral, puis ça vibre, puis t'es bombardé, puis il y a une grosse énergie astrale. Il y a un égrégore qui est au-dessus du centre Molson, parce que l'égrégore du Canadien de Montréal, c'est devenu la religion au Québec. Oui, Fait oui, que, puis les gens veulent aller au temple de la renommée pour voilà. sentir la coupe là, qui symbolise la victoire. Il y a plein de symboles là, religieux. Là, j'avais Mais, déjà lu un article à ce sujet-là, comment que c'était récupéré puis le transfert s'était fait. mais pourquoi que est-ce que je considère que c'est du mépris, ce que vous venez de dire? Non, c'est tout simplement réel. Il y a le réel et il y a le mépris. Le mépris, ça serait dire que tous les gens qui vont au centre Molson, c'est des cons. Non, il y a des gens qui sont en processus de conscience, qui sont là pareil. Mais quand tu es très, très, très tuné, tu sais très bien, par contre, qu'est-ce qui se trouve dans cet endroit-là aussi. C'est comme aller voir Marilyn Manson ou de se faire tatouer une tête de mort sur son épaule. Il y a un geste, mais il n'y a plus que le geste. Il y a une énergie, il y a un égrégore qui s'est relié à ça. Tu ouvres une porte avec une entité astrale. C'est qui souffre, tu penses? Hey, je vais demande à ton double voir si ça serait bon une tête de mort sur ton épaule. Qu'est-ce qu'il dit, ton double? Non, parce que ça assombrirait ma vibration. Ah, ça sombrerait votre vibration. Ça voudrait dire qu'indirectement, il y aurait une entrée astrale dans votre conscience? C'est ça? Exactement. Oh, c'est pas du mépris, ça, c'est du savoir. Et les forces du mental supérieur, c'est ça. C'est de toujours être dans le savoir. Et concernant les forces du mental supérieur, parce qu'on parle de force depuis tantôt, peut-on parler que ces forces-là ont des faiblesses? Aucune faiblesse. Aucune faiblesse parce que ils sont des milliards d'années d'évolution en avant de l'homme. Mais n'y a-t-il pas de risque de se méprendre ou s'illusionner comme l'homme l'a déjà fait dans le passé avec la toute-puissance des forces astrales, alors Oui. qu'il s'imaginait que les forces astrales étaient parfaites, alors qu'en réalité elles ne l'étaient pas? Mais n'est-il pas risque de s'illusionner également par rapport à des forces supérieures qui se présentent à nous, se présentant comme n'ayant pas de faiblesse? Jésus que l'homme doit aimer l'homme. Il se trompe pas dans ça. Vous êtes d'accord? Oui. C'est ça. L'homme doit aimer l'homme, il se trompe pas. Si tu aimes les forces avant d'aimer l'homme, tu vas te tromper. C'est là que... Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé avec les Atlantes? C'est exactement ça. Ils aimaient plus les forces qu'ils détenaient que l'homme qui était devant eux. Ça fait qu'ils ont péché par orgueil. Et à un moment... C'est ça, mais le point que je veux amener, c'est que peut-être que les Atlantes, dans le passé, ils ont entré en communication avec les forces astrales, puis les forces astrales leur ont dit qu'il n'y avait pas de faille, puis ils ont cru. Fait que là, ils se sont fait manipuler là-dedans, puis ils ont sombré. Là, ils ont eu un déclin de civilisation qui s'est produit. C'est en plein ça qui s'est passé. Vous voyez, moi, je n'ai pas étudié ça, puis je demande à mon double, puis il est en plein dans le mille. C'est en plein ça que c'est produit. Mais n'est-il pas risque que la même chose se produit à l'époque actuelle avec non pas les forces astrales, mais les forces mentales? Non, parce que tu vas aimer l'homme, tu vas respecter l'homme.
C'est important, le prisme, l'intelligence, la volonté puis l'amour. Très important. Et par rapport à cet amour qu'aura, je dis qu'aura parce que je le vois plus dans l'avenir, là, l'homme pour l'homme, quel va être le rapport à partir de cet amour que va avoir l'homme pour l'homme dans ses échanges avec les restes, en fait, j'allais dire le reste des autres êtres vivants, là, c'est-à-dire les animaux, les plantes. Quel impact que ça va avoir sur les autres règnes de vie qui sont sur Terre? Il va tout respecter, mais ça va aller plus loin que ça. Le fait qu'il va avoir le respect d'abord pour tout ce qui est de la vie, il va avoir une vision de liberté pour tout ce qu'il va toucher. Par exemple, l'animal, il va dire, OK, je te respecte, puis je vois très, très bien où, où, où ta vie devrait aller. Puis, en communion avec l'animal, il va pouvoir établir, ouais, c'est ça, ouais, je suis bien, je serais bien dans ça. C'est un gouvernement qui va se créer sur la Terre, qui va gérer toutes les nouvelles formes de la Terre, par rapport à la pollution, l'environnement. Ça va, on est loin de là, mais ça s'en vient. 600 ans, il va y avoir des gouvernements sur la Terre qui vont établir des codes d'éthique très précis pour permettre que tout soit respecté d'une façon claire et nette. Vous parlez d'un continuum de 600 ans, mais peut-être que d'ici 600 ans, il va être trop tard là, en termes de pollution au rythme auquel on y va à l'époque présente. Là, Ben, c'est sûr que la Terre, elle doit connaître le choc de la pollution parce que ça va faire évoluer bien du monde, puis ça va éliminer beaucoup d'arbres qui n'ont pas à être ici parce qu'ils sont trop retardataires. Puis les forces de la lumière savent qu'est-ce qu'ils font. Donc, si vous êtes dans les forces du mental supérieur, mhm. puis vous demandez à votre double, est-ce que c'est inévitable, qu'est-ce qui s'en vient? C'est inévitable. Puis si vous demandez qu'est-ce qui va arriver de l'homme conscient, ben l'homme conscient, il sait très bien ce que c'est inévitable, puis il va composer avec ça. Qu'est-ce que vous dites si on termine l'entrevue? Avez-vous une dernière question? Oui, ben en fait, concernant le fait que la destinée de l'humanité est quelque part à l'égard de la pollution est inévitable, comment l'être humain conscient peut composer avec cette compréhension-là pour vivre sa vie sans devenir quelque part déséquilibré ou pessimiste à l'égard de l'avenir? Rien qu'à savoir d'où il doit être quand ça va arriver. On n'a rien à faire. Moi, j'ai pas donné de conférence sur l'environnement. J'ai rien à faire. J'ai simplement à savoir, OK, quand que ça va sauter à telle place, je vais pas être là. Pareil, hier, il y avait une tempête sur l'autoroute 10, puis il y a eu un carambolage de 22 voitures. Mhm. OK? C'était une tempête très précise. Ben, j'étais pas là non plus, hein? Fait que j'ai pas être là. Exactement. Moi non plus, je n'étais pas là. Mais quand vous dites que vous avez rien à faire par rapport à l'environnement, euh, la question que je me pose, n'est-il pas là danger de, comment dire, de, de pas agir, ben, j'allais dire de pas agir pendant qu'il est encore temps, là, mais Ça n'existe pas le temps pour les forces de la lumière. Les forces de la lumière savent très bien quand ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, puis ça va arriver. Là, la question est de savoir, est-ce que vous, dans votre programmation, vous êtes assez froid pour savoir que ça devait arriver, ça devait arriver, ça devait arriver. Puis quand ça arrive, quelle est la vibration? Quelles sont les forces mentales que vous avez dans votre conscience? Si vous avez de l'orgueil, vous allez dire, ouais, mais pourquoi que ça arrive à moi? Pourquoi que je suis là? Si vous avez les forces du mental, vous avez accès au mental supérieur, vous allez dire, ah, tabarnak, je suis toujours à bonne place. C'est comme ça que c'est. ouais, là, je comprends. C'est-à-dire, au lieu d'être dans un mouvement d'apitoiement sur soi, de jouer à la victime, la... Croyance de d'où tu vas, qu'est-ce que tu dois faire, et tu es dans la certitude que jamais rien va t'arriver. Moi, il n'y a rien qui m'arrive. Il y a des événements qui arrivent, mais ça m'arrive pas à moi. C'est des événements qui arrivent pour tester, voir s'il y a de l'ego. Fait que je regarde, puis si mon ego agit, ben je me corrige, puis j'essaie de revenir dans la présence de mon esprit. C'est exactement ce que je disais au début de l'entrevue. C'est à chaque individu de savoir où il se situe. Moi, je sais où est-ce que je me situe. Vous avez remarqué, j'ai jamais dit à personne où je me situais dans cette entrevue-là.
Non, mais c'est ça, j'aurais pu vous le demander plus directement. Où est-ce que vous vous situez à présent? Je dois être. Comment? Exactement où je dois être. C'est où est-ce que je dois être? Dans la science du mental. Et en terminant, quelle est l'utilité ultime des forces du mental supérieur à descendre sur la Terre? C'est intéressant, ça, comme question. L'utilité des forces ultimes. Répétez-moi ça, cette question-là. Quelle est l'utilité ultime des forces du mental supérieur à descendre sur la Terre? La vision de l'homme nouveau. Que ça soit communiqué à tout le monde, cette vision-là. C'est une vision unique, individuelle, qui va permettre à l'homme d'être le fer de lance de sa propre liberté, parce que c'est dans sa parole que va devenir son nouveau soleil. L'homme va éclairer l'homme de son nouveau soleil, qui va être sa conscience supramentale. Ça répond à la question, j'espère ça. Hein? Oui, oui, ça répond très bien et c'est une belle finale pour l'entretien. Merci, c'était très agréable. Je vous remercie pareillement. OK, bye bye.